Il est sans doute l'une des personnalités qui font et qui feront l'actualité de Comores dans les mois, voire dans les années à venir. Il était artiste, rappeur et militant cofondateur du mouvement Watani à Comores. Lancé à la suite des différentes revendications sociales et politiques des Comores, lui, c'est Jacques Lavanne, homme d'affaires et candidat à l'élection présidentielle de l'île des Comores, prévue en 2024. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, Jacques Lavanne. Bonjour. Salam alaikum, Saïd Bonaïd. Bienvenue dans l'entretien sans vitre. Le plaisir est le mien, frère. Vous êtes candidat aux élections présidentielles de l'île de Comores. Pourquoi cette décision? Waouh! Le pays est malade. Notre bien commun est malade. Et chaque médecin de notre nation doit se sentir concerné par ces maladies. Je considère être parmi les plus chanceux de cette nation. Parce que j'ai eu le droit à l'instruction, j'ai le droit à la santé, j'ai le droit à la pensée, à la liberté d'expression, j'ai le droit à la création, à l'invention, à la modélisation. Et du coup, j'ai un devoir. Celui de participer au débat politique à venir parce que je suis de cette jeunesse et la jeunesse est un produit périssable. Et je pense que les Comores ont besoin de sang frais. Dans 5 ans, je serai un peu moins frais. Il était de mon devoir que d'accorder ce que je peux appeler un service militaire à mon pays. Ce service militaire que j'accorde depuis 20 ans, me battre pour ma nation, va se transformer en essai. L'engagement politique pour passer de la revendication à cette possibilité d'être en exécution des revendications. Vous dites que le pays est malade et vous serez le docteur, le médecin. Je le souhaite, mais un médecin d'une nation, il doit être élu. Le docteur d'une nation, des maladies d'une nation, doit être élu par un peuple. J'espère que le peuple comprendra au travers des solutions médicales que je propose que je peux être un bon docteur pour cette nation. Et le peuple, vous pensez qu'il est prêt pour un changement brutal ou urgent? Il n'y a pas un peuple qui a déjà été prêt pour un changement brutal et urgent. Le peuple se conforte dans la difficulté qu'elle vit jusqu'au jour où ils comprennent qu'ils ont le droit au bonheur. Je vais prendre mon cas. Avant d'arriver en France, je ne savais pas ce que c'était que de manger à sa faim. Et du coup, je ne pouvais pas... C'était à l'âge de 6 ans, il faut préciser. À l'âge de 6 ans. Oui. Donc, je ne pouvais pas comprendre le bonheur que ça représente que de manger à sa faim. Pour moi, je n'avais pas faim. C'était normal. Et je vais plus loin. Avant de porter des lunettes, je ne comprenais pas que je ne voyais pas. C'est le jour où j'ai mis les lunettes, j'ai dit « Waouh !» Mais c'est comme ça que vous voyez. Donc le jour où vous allez vous avez la lumière toute l'année, bah vous comprenez que c'est un droit et que c'est un bienfait, que ça fait du bien. C'est pour ça que je suis en train de te dire que notre peuple est malade, mais ne comprend pas sa maladie. Et c'est quoi sa maladie exactement? Bah écoutez, il y a une maladie énergétique. Il y a une maladie de la santé elle-même. Il n'y a pas d'eau. On n'arrive pas à boire à notre soif, à boire de l'eau potable. Il n'y a pas de route. J'ai envie de dire que toutes les maladies de ce monde sont dans notre nation. C'est des maladies qu'on peut considérer politiques, même s'ils sont socio-politiques. Et pour ça, il faut un médecin. Il faut des hommes comme vous? Comme beaucoup. Qui me ressemblent. Qui devraient se sentir, et je pense que beaucoup se sentent impliqués, mais qui devraient encourager la démarche en tout cas. Celle qui consiste à se positionner pour effectivement faire naître un pays en bonne santé. Comme on est dans un format très court, l'entretien sans filtre, on va rentrer au fond du sujet. Actuellement, on est avec un régime jugé par l'opposition dictateur, comme étant un régime dictatorial. Jugé par le peuple. Par le peuple. Il n'y a pas un Comorien au monde, même ceux qui sont à l'intérieur, qui ne consomment pas la dictature que subissent le pays. On est dans un régime méchant, très dur avec son propre peuple. Et pourtant, vous l'avez soutenu. Je n'ai jamais soutenu ce régime. C'est-à-dire? Attention. On m'accuse d'avoir soutenu ce régime. Quand vous avez lancé la diaspora positive.
Non, j'ai lancé la diaspora positive au travers de plusieurs revendications. La baisse des billets d'avion, les taxes douanières, le droit de voter ou d'être voté, tous les droits légitimes de la diaspora, c'était ça la diaspora positive. Au moment où on a voulu azaliser la diaspora positive, j'ai démissionné. Alors je comprends qu'on puisse m'accuser d'avoir bossé pour Azali parce que ma démarche a bénéficié à Azali. Et ils n'ont même pas été capables de le comprendre et de le reconnaître, même si je n'attendais pas à ce qu'ils le reconnaissent, parce qu'ils étaient encore plus méchants contre moi que ne put l'être l'opposition. Pourquoi les deux camps étaient contre vous, M. Jack Lavanne? Alors, ce que ne savent pas l'opposition, oui, c'est que le pouvoir était beaucoup plus méchant avec moi que l'opposition qui considérait que je roulais pour le pouvoir. Je vais prendre un exemple. Oui. J'arrive à Marseille pour une réunion, on attend à ce que je me fasse tirer dessus par l'opposition. Quand j'arrive à Marseille, c'est les partisans de l'État qui me prennent en otage. Les partisans de l'État? Les partisans du pouvoir me prennent en otage. Donc là où tout le monde pense que je roulais pour le pouvoir, c'est ce pouvoir-là qui m'a fait plus de mal. Pourquoi le pouvoir avait Je vais vous dire, j'ai même perdu mes entreprises au travers de ça. C'est juste pour vous dire que ce que les Comores ou les Comoriens gardent comme souvenir de moi est complètement une injustice. Parce qu'ils ne regardent pas sur le rétroviseur. Ils n'ont jamais regardé le garçon que je fus, le garçon que je suis, les combats que j'ai menés. Ils ont jugé, sans la preuve. Ils m'ont condamné, à tort, injustement. Et il n'y a pas plus difficile que d'être condamné injustement sans avoir été jugé véritablement. Donc je suis ce prisonnier d'une situation effectivement considérée comme étant partisane, alors qu'elle n'avait qu'une seule partisaneté, je ne sais pas si ça se dit, les intérêts légitimes de la diaspora. J'avoue que ce n'était pas opportun, c'était peut-être pas au bon moment. C'est peut-être là l'erreur, et c'est peut-être pour ça que je subis plus ou moins ces reproches, mais je n'ai jamais été azaliste. Azali, je l'ai combattu depuis son premier régime quand il fait le coup d'État, au travers de mes chansons. Namwarenge mwasi sezisimani, wa umwani malundi wa dotana zali, na mwahukumu ya wahandani azali. Album Mapinduzi. Donc vous ne l'avez jamais soutenu? Mais je ne l'ai jamais soutenu. Il n'y a pas un homme sur Terre qui l'a combattu autant que moi. Parce que moi, je le combats depuis la base. En tant que militant? Beaucoup le combattent aujourd'hui, mais ils nous l'ont vendu avant de le combattre. Lapsus, je n'ai jamais vendu Azali. Je n'ai jamais vendu Azali. Beaucoup nous l'ont vendu et sont venus me reprocher d'être azaliste. Mais effectivement, je combats Azali. Avant avec un t-shirt, aujourd'hui avec une cravate. C'est pour cela que vous vous présentez aux élections présidentielles? Ah oui. Ah oui. Pour pouvoir combattre. C'est lui, on vous a accusé. Vous savez, Azali est sur un fauteuil illégitime. Azali et consorts font du mal à notre pays. Je les combats. Et ma façon à moi de les combattre, aujourd'hui, vêtu d'une chemise et d'une cravate, même si exceptionnellement je suis en polo, c'est d'aller sur le terrain politique avec eux. Parce que je suis anti-coup d'État. Je suis anti-assassinat. Je ne suis pas d'accord avec les assassinats du régime. Je ne serai pas d'accord avec des assassinats contre le régime. Je suis pour la paix. Je veux que Joseph Comore retrouve une cohésion. Je veux que tout le monde soit jugé, mais véritablement jugé. Parce qu'il n'y a pas plus injuste que d'être condamné injustement, comme je le suis. Vous faites référence à l'ancien président Sambi? Je fais référence à l'ancien président Sambi, et je suis sûr, justement, qu'on ne rendrait pas service à Sambi que de dire une fois élu, je vais le libérer. Ok. Moi, non. Je ne vais pas le libérer, je vais le juger. Justement jugé. Il a été déjà jugé. Il a été injustement jugé. Moi, je veux justement le juger. S'il est véritablement innocent, qu'il soit innocenté. Qu'il est véritablement coupable, qu'il soit véritablement condamné, qu'on le sache. Je ne pense pas que le politique qui s'engagera à libérer Sambi sans jugement soit un politique qui veuille le bien de Sambi. Sambi a besoin de dormir tranquille, a besoin que justice soit faite. Donc je serai le président de la justice.
ceux qui ont commis une injustice doivent avoir le droit à un jugement équitable. Un jugement équitable en tant que candidat aux élections présidentielles, quelles sont justement vos préoccupations? La justice, justement. Il faut qu'on retrouve une véritable justice. Pour ça, j'ai un process. Ce que je propose en matière de justice, c'est de dire aujourd'hui, quand vous allez en référé, ou que vous allez en première instance, vous avez un jugement qui est rendu. À 80% aujourd'hui, il est injustement rendu. Quand il est injustement rendu, vous allez en cour d'appel. Je dis faire confiance en nos magistrats. D'emblée. Tout de suite, sur le champ. Je vous fais confiance. Si vous faites confiance aux magistrats, est-ce que vous faites confiance à la justice comorienne? Cela dit, je ferai confiance à la justice comorienne, mais je ferai tout pour qu'elle soit juste. En faisant quoi? Oui. Lorsque vous allez en première instance, ou lorsque vous allez en référé, et que vous considérez être injustement jugé, ou vous considérez que Babiri ou Ami vous devez aller en cour d'appel. Avant la cour d'appel, moi, je ferai passer une loi qui autorisera à la justice de faire appel à un bureau extérieur, que ce soit la Cour africaine de justice, qui est à même de nous assister, ou des cabinets extérieurs capables d'y apposer une annotation sur le jugement qui s'est passé en première instance, ou sur le jugement qui s'est passé en référé avant d'aller en cour d'appel. Si on considère que le magistrat, c'est-à-dire vert, ça veut dire c'est contestable, c'est plutôt acceptable, allons en cour d'appel. Rouge, ça veut dire que Babiri ou Amiv. Là, le magistrat ou la nation ne le pardonnera pas. Tu ne peux pas voler le droit de l'un, le donner à l'autre à bon escient, ou à mauvais escient, ou en bonne conscience. Donc je compte instaurer au milieu du démarrage, avant la cour d'appel, un système permettant de juger le démarrage et le bon jugement du départ de l'affaire. À partir de là, je suis persuadé que nous aurons une justice pleine. Je ne tolérerai pas qu'un magistrat, et au travers d'une loi, puisse voler le droit d'un l'un au profit de l'autre, sous prétexte que c'est un cousin, c'est un ami ou parce qu'il a payé de l'argent. Ok, vous voulez une justice équitable. Récemment, vous avez annoncé à Bobigny que vous allez vous présenter aux élections présidentielles. On n'a pas entendu votre programme politique. Mon programme politique, il va dans le champ. Je vous ai parlé de justice. Oui. Mon programme politique, il a une base, et je l'ai dit, c'est la santé. La santé. La santé judiciaire. Aussi. La santé énergétique. La santé alimentaire. Cette santé, et la santé et le bien-être. La santé du bien-être. Par exemple, il va très vite falloir que nous puissions nourrir chaque Comorien partout où il est, dans les recoins des Comores. Que personne ne puisse avoir faim. Le Comorien est malade, monsieur Jack Lavan. Le Comorien est malade parce qu'il a faim. Le jour où il mange à sa faim, il sera un peu moins malade. Le Comorien est malade parce qu'il ne boit pas assez d'eau. Le jour où il boit de l'eau, il sera moins malade. Donc il va falloir régler la problématique de la famine, manger à sa faim, boire à sa soif, être éclairé, avoir des routes pour fonctionner, avoir une justice, pouvoir aller à l'école, être bien éduqué, etc. Et pour ça, nous avons des mesures chocs. Nous allons aller très vite au travers d'une organisation qui va se centraliser autour d'une boîte aux lettres, l'adresse postale. Nous considérons qu'à partir du moment où chaque Comorien a une adresse postale, on va pouvoir lui offrir la possibilité d'enregistrer gratuitement son foncier. Nous allons ouvrir la gratuité de l'enregistrement des titres de propriété. Très rapidement. C'est pourquoi on saura qui est où et on saura qui dispose de quoi. Okay. Parce qu'ainsi, on va pouvoir évaluer la richesse des Comoriens. Il y a des Comoriens qui sont riches, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils ont un terrain qui représente un peu d'argent. Une fois que ces terrains-là sont enregistrés, ils vont avoir l'accès au crédit. Ils vont pouvoir lever des fonds, donc accès à l'entrepreneuriat, à la créativité. Et d'autre part, une fois que vous avez fait, vous pouvez installer la gratuité de la santé pour les plus vulnérables. Comment vous le savez? Vous le savez au travers de leur adresse postale. Au travers de ça, vous allez pouvoir installer des règles pour
que les Comoriens cultivent leurs parcelles de terre, parce qu'on sait qui dispose de quoi et qui habite où. Donc on va leur donner des droits et des devoirs. Et ainsi de suite. Donc au travers de l'organisation de l'adresse postale, nous allons pouvoir réguler notre pays. Nous allons pouvoir y mettre de la cohésion, de la cohérence, de la performance, de l'éducation. Parce que quand vous ouvrez un courrier et que vous le lisez et que vous le comprenez, il n'y a pas plus beau que ça parce que vous n'avez pas besoin de le faire lire aux voisins. Quand vous le lisez et que vous ne le comprenez pas, vous le faites lire aux voisins. Tout à fait. Vous allez le faire une fois, deux fois, la troisième fois, vous allez apprendre à lire pour ne plus donner votre intimité aux autres. Donc, la boîte postale va permettre de rééduquer notre peuple et va permettre de moins être agressif, d'envoyer les militaires pour matraquer les uns et les autres. On va juste envoyer des courriers. Ça ne sera pas plus facile, ça. Et je pense qu'on va lutter contre la corruption une fois qu'on va limiter les va-et-vient dans les institutions publiques parce qu'il suffira d'écrire pour avoir une réponse. Très rapidement, très rapidement, et je dis sur 24 mois, nous allons nous attacher aux plus petits problèmes. Il n'y a pas d'eau? Ok. On va renforcer toutes nos citernes pour répondre à l'urgence. Il n'y a pas de route? Ok. On va renforcer la société des travaux publics. On va colmater toutes les routes. Très rapidement, nationalement, le temps de concevoir un projet. Il n'y a pas de santé, d'accès à la santé? Très bien. On va colmater tous les établissements dans nos villages. On va en faire des super cliniques. Ça, c'est pour répondre à l'urgence. Vous voyez? Il n'y a pas à manger? Ok. On va faire passer une loi qui obligera chaque Comorien à cultiver une parcelle de terre. Sur 24 mois, on aura de la pomme de terre, des tomates et tout ce qui va avec. Tout le monde va cultiver. Tout le monde va cultiver. Il n'y a pas d'éducation? D'accord. On fait le choix. Est-ce qu'on veut une éducation publiquement forte ou un privé fort? Si on veut un privé fort, ben on reste tel que c'est. Mais si on veut un public fort, nous pensons qu'il sera bon, en cohésion avec les propriétaires des établissements privés, de trouver une façon de les rendre publics, même à moitié. Comme ça, l'État va reprendre le contrôle de son éducation. Parce qu'aujourd'hui, on a un fossé entre le public et le privé. Nous, ce qu'on va proposer, c'est d'avoir un public, un super public et un privé. Donc, on va encourager le privé actuel à devenir semi-public et les propriétaires de ce privé à faire des super privés pour avoir une éducation d'excellence. C'est dire que nous avons ce qu'on appelle la réponse à l'urgence et la vision de long terme. La vision de long terme, pour nous, l'économie du pays passe par un secteur privé puissant, très fort. Vous savez, quand il y a eu la guerre en Russie, on a découvert ce qu'on appelle les oligarques. Mais en réalité, en France, les oligarques, on appelle ça des majors. Bolloré est un major. Bouygues est un major. Colas est un major. Free. De la France. Free est un major, ils sont même aux Comores. C'est des majors de la France. Donc, la vanne président, nous allons créer les majors des Comores. Les majors de la pêche, les majors de l'agriculture, mais des majors qui vont s'exporter dans notre zone. Vous allez faciliter à donner du travail au peuple comorien, c'est ça? Non, je deviendrai l'ambassadeur de nos hommes d'affaires. Jamais je ne voyagerai sans... vous savez, un président comorien qui voyage aujourd'hui, il va voyager qu'avec ses copains, ministres, directeurs et consorts. C'est un loisir pour eux. Mais un président digne, la vanne, c'est celui qui voyage avec tous ses hommes d'affaires. C'est celui qui exporte le savoir-faire comorien. Je vais vous dire, demain, si on a le pouvoir, on peut y aller vers la prétention de penser que le riz serait distribué gratuitement aux familles les plus vulnérables. Comment est-ce qu'on fait? Oui. Ça paraît dingue ce que je suis en train de vous dire. Alors dites-nous. L'Onicor. Oui. C'est une société de négociants. C'est pas fermé, ils peuvent répondre à des appels d'offres dans le monde entier et surtout dans notre zone. Elle se limite à la consommation de 800 000 habitants, alors qu'elle pourrait s'extraire sur 450 millions d'habitants. Donc si on arrive à l'extraire au travers de 458 millions d'habitants, ce n'est pas les 40 000 sacs qu'on distribuerait à nos familles par mois qui ferait que cette entreprise ne sera pas pérenne. Donc elle va se positionner régionalement et pourquoi pas internationalement, de telle sorte à pouvoir nourrir les plus vulnérables d'entre nous. C'est de vous dire qu'il y a des astuces qui vont faire qu'au bout de 2 ans, le pouvoir qui sera le nôtre, la signature qui sera la mienne, fera naître des Comoriens riches, des nouveaux riches. Des Comoriens riches. Jacques Lavanne,
Là, j'aimerais bien justement revenir un peu en arrière en tant que militant, ancien cofondateur du mouvement Watonia. C'était en 2008, à la place du Trocadéro. Vous avez tenu un discours au moment de la revendication contre la départementalisation de l'île de Mayotte. Je cite, « Si Dieu m'emporte et que l'île de Mayotte ne revient pas dans son giron familial, je ne serai pas content. » C'est fort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez tenir ce même propos en tant que futur président de l'Union des Comores ou pas? Alors, l'intégrité territoriale des Comores, c'est ma mission sur Terre. Votre mission? Je suis né pour ça, pour que la famille comorienne se retrouve au complet, pour que Mayotte revienne dans son giron familial, pour que la cohésion puisse enfin se trouver. Ça va force de compréhension du français que nous lisons, que nous écrivons. Ça va force de conviction, d'audace, de droit et de devoir. Nous avons le devoir de déployer la meilleure diplomatie du monde pour que la France comprenne que Mayotte doit revenir dans son giron familial, dans l'intérêt de la France. J'ai vécu en France, je n'ai pas intérêt à ce que la France passe de la 6e place mondiale à la 46e. C'est une France qui nous a élevés, nous autres. Nous lui devons l'embellissement. Mais embellir la France, c'est enlever cette tâche. C'est enlever cette tâche que Mayotte. Mayotte est comorienne, le restera à jamais, et parce que nous aimons la France, et parce que nous voulons l'intégrité territoriale des Comores, Mayotte doit revenir dans son giron familial. Effectivement, je ne serais pas heureux si Dieu venait emporter mon âme avant que Mayotte revienne dans son giron familial. Je suis toujours la vanne, toujours le même, convaincu qu'il ne mourra pas avant que Mayotte revienne dans son giron familial. Il faut préciser, savoir que les autres îles sont malades. Oui, mais la première maladie est l'absence de leur sœur. Ok. C'est-à-dire, ils ont le chagrin. Il leur manque un membre de la famille. Vous allez voir qu'une fois la famille réunie, la cohésion naîtra. Je dis aussi que l'épanouissement va renaître. On n'en fait pas le développement des Comores au conditionnement du retour de Mayotte dans son giron familial. Je vais travailler d'arrache-pied pour que la France, pour que ma France, parce que j'ai aussi un bout de cette France, comprenne qu'une belle France est celle qui concède, qui cède et qui recule et qui laisse l'épanouissement de l'Afrique se faire dans un partenariat gagnant-gagnant. Je dis qu'une fois que Mayotte reviendra dans son giron familial, les Comores se porteront mieux. Vous savez qu'on ne peut pas boire notre pétrole à cause de la présence de la France à Mayotte. C'est-à-dire? Allez savoir. Aujourd'hui, vous avez 43 blocs, 42 ou 43. La France revendique 13. Elle considère que c'est dans ses eaux territoriales, qui sont en fait nos eaux territoriaux. Je pense que tant qu'on n'a pas résolu ce problème, tant qu'on n'a pas trouvé un consensus clair et net avec la France et le monde, les Comores seront toujours dans des problèmes. Les Comores seront toujours dans des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de solution, qu'on n'aura pas à boire, à manger, de l'énergie et ce qui va avec. On sera toujours en position d'être déstabilisé. Sans Mayotte, c'est-à-dire que les Comores seront toujours dans des problèmes. C'est-à-dire, vous voulez dire que la situation des Comores, les crises sociales et politiques, vous voulez dire que la France est responsable? Non. J'ai longtemps pensé que la France était responsable. J'ai fini par comprendre que les seuls responsables de ce qui se passe aux Comores, c'est les Comoriens. La France n'a jamais signé à notre place. Il n'y a pas une signature de la partie comorienne qui a été faite ou falsifiée par la France. Ça a toujours été des Comoriens qui ont apposé la signature. C'est les chefs d'État, les politiciens, les diplomates. Donc je dis que c'est facile, et ça a été très longtemps facile pour un garçon comme moi d'accuser et d'acculer et d'insulter la France. La responsabilité, elle est entièrement comorienne. Parce que ce sont les Comoriens qui ont signé. Le jour où on arrêtera de signer, il n'y aura pas de problème. Et crois-moi, j'ai milité pendant 20 ans en pointant la France du doigt. Et j'ai fini par comprendre qu'au fait, non.
C'est nous qui signons. Il va falloir qu'on s'arrête de signer. Et vous n'allez pas signer. Quand ça ne va pas dans l'intérêt des Comores, je ne signerai pas. Et beaucoup de signatures ont été faites contre l'intérêt de notre nation. Il s'agira pour nous, nouvelle génération, de poser la signature que si les Comoriens y gagnent. Alors, Jacques Lavanon, j'aimerais justement revenir vis-à-vis de ces élections présidentielles. Est-ce que nous aurons une élection transparente ou pas? Ah non, jamais de la vie. Elle est considérée comme gagnée d'avance. Elle est considérée comme volée d'avance. Elle est considérée comme braquée d'avance. Ils sont déjà volés. Et pourquoi vous vous présentez? Tout le monde accepte, sauf moi. Moi, j'accepte pas qu'il a déjà gagné. J'accepte pas qu'il a déjà volé. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour que ça ne se passe pas comme il l'a dessiné. Je crois en Dieu, je crois en sa puissance. Et je crois à l'essence du combat. La Russie avait gagné d'avance face à l'Ukraine. C'est peut-être faux. Israël avait gagné d'avance face à la Palestine. C'est peut-être faux. Donc Azali est effectivement terrorisant, mais je pense que le peuple peut l'emporter. Je pense que c'est une brèche parmi d'autres. Hein. Oui. Attention. C'est une brèche qui est ouverte et que lorsqu'on est en guerre, il ne faut pas minimiser chaque brèche. Chaque brèche est bonne à prendre. Il y a une brèche d'expression politique, et ben on va s'exprimer. Avec les moyens qu'il a, l'armée. La plus grosse armée du monde, c'est le peuple. Le peuple est-il prêt ou pas? Il n'est pas prêt, mais on va le préparer. On va lui faire des rappels. Et il finira par comprendre que c'est le peuple qui décide et non Azali. Finir par comprendre que la plus grosse et la plus belle institution constitutionnelle du monde, c'est le peuple. La plus grosse CNI du monde, c'est le peuple. La plus grosse cour internationale du monde, c'est le peuple. Si le peuple s'interpose, Azali ne sera pas président en 2024. Si effectivement le peuple se laisse faire, c'est qu'il le veuille bien. C'est qu'ils acceptent qu'Azali soit président en 2024. Donc je dis au peuple comorien que c'est facile de s'en remettre à la force de l'adversaire. Mais ça serait encore plus facile de s'unir et de faire un rappel à l'adversaire que les décideurs, c'est nous. Ils sont moins nombreux que nous, l'armée est moins nombreuse que le peuple. Si Azali s'assoit sur le fauteuil présidentiel le 26 mai prochain, je considérais que c'est une défaite du peuple et non des politiques. Donc le peuple a un rôle à jouer. Est-ce qu'il est conscientisé pour ça? Est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut le faire. Nous allons le conscientiser parce qu'ils n'ont pas encore cette conscience et cette force. On va essayer de leur donner de la force. C'est pas dit qu'on réussira. Mais on ne réussira pas, en tout cas, si on n'essaye pas. Une dernière question avant de terminer cette émission. Si demain vous êtes élu président, quel sera votre premier déplacement à l'étranger? Est-ce que je voyagerai? Une question. J'aimerais être ce président qui s'attache à son peuple et qui a un ministre des Affaires étrangères assez compétent et assez virulent pour s'occuper des affaires extérieures. J'aimerais pouvoir aimer mon pays au point de rester à ses côtés, H24. Vous savez, je suis ce président ou ce garçon qui veut être président et qui renoncera à son salaire tant qu'il n'aura pas produit. J'ai été chef d'entreprise, j'ai fait 10 ans sans salaire parce que la société n'avait pas les moyens de me payer. Donc s'il faut faire 5 ans sans salaire, je suis jeune, plein de vie, plein d'envie, je le ferai. Par contre, si je réussis à développer le pays et qu'effectivement ça devient un pays prospère, j'aurai le droit à un salaire. Je suis dans la productivité. Donc je dis que si demain les Comoriens s'aperçoivent que je peux être bon pour les Comores, je ne chercherai pas à voyager. Donc le premier pays auquel je voyagerai, je vais aller faire quoi? Auquel mon Premier ministre ou mon ministre des Affaires étrangères voyagera, je peux éventuellement répondre. Mais je veux être un président proche de sa nation. J'ai vu le monde extérieur. On saura faire de la diplomatie en ayant un président sur le territoire. Par contre, je serai partout. Il ne sera pas question qu'on ait une ampoule qui ne marche pas. Oui. Il ne sera pas question que mon pays soit sale. Il sera hors de question qu'il n'y ait pas de l'eau pour mon peuple. Il sera hors de question qu'il n'y ait pas de chef d'entreprise qui réussisse. Ce qu'on appelle président gendarme. Non, président impliqué, président travailleur.
président soucieux Oui. des difficultés de son peuple, président copain, président ami. Il faudra me mettre un coup de couteau s'ils veulent, mais je serai proche d'eux. Donc je voyagerai s'il y a urgence et nécessité, si l'intérêt des Comores exige à ce que je me déplace. Mais à ce moment-là, le chèque que je ramène quand je reviens, je peux vous le garantir, il sera puissant. Parce que pour déplacer le président Lavanne, il faut avoir des arguments. On va vous rappeler à ces différents engagements. Ce n'est pas un engagement, oui. attention. Vous savez, vous avez la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Oui. Il y a des réalités que je ne maîtrise pas, c'est vrai. Mais je vous dis ce qu'il y a au fond de moi. Vous savez, le président actuel qui voyage une fois par semaine. Que Dieu m'en épargne, que Dieu m'en éloigne. J'aimerais pouvoir sentir la souffrance des miens, la maladie des miens, la réussite des miens, pouvoir être là, c'est ce que j'aimerais. Et je me battrai pour que ça soit ainsi. Non, il faut réussir à trouver un ministre des Affaires étrangères auquel je puisse avoir confiance à 1000%. Si je le trouve, et je pense que je l'ai en vue, je serai sur le territoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons l'occasion justement, si vous êtes élu, de Par contre, je ferai mon premier interview chez Mediapack. chez Mediapack. Ça sera toujours un grand plaisir. Avec plaisir. Merci, Cheikh Lafan, d'avoir accepté l'entretien sans filtre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle interview. Ciao. Et votez Lavanne.